Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, chers spectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 7 septembre 2021. Alors, Vincent Gann, comme d'habitude, toujours ravi d'enregistrer cette vidéo en début de semaine pour votre bon plaisir. Alors, bilan de l'été. Oui, c'est la rentrée, bilan de l'été, bilan pour les actifs risqués, parfaitement haussier, spectaculaire même pour le marché action américain. Bilan pour le marché des crypto-monnaies depuis le 20 juillet. Eh bien, forte hausse. La capitalisation boursière totale des cryptos depuis le 20 juillet a doublé. Et d'ailleurs, attention, elle est toute proche de son record historique. Oui, globalement, la capitalisation boursière totale de tous les tokens, lorsque l'on fait la somme, est revenue autour des 2300 milliards de dollars. C'est proche donc du record historique, comme si du coup le cours du Bitcoin était remonté sur les 60-65, mais pour lui ce n'est pas encore le cas. Donc attention, superbe période estivale. Peut-on encore envisager de l'upside pour fin septembre? Alors nous allons regarder quelques éléments, mais globalement je rappelle donc le contexte qui reste porteur pour les actifs risqués, c'est comme d'habitude ce soutien des banques centrales qui, il n'est pas question de changer quoi que ce soit au cycle des taux d'intérêt, mais la première étape, c'est de voir les banques centrales acheter moins d'actifs financiers. Et pour le moment, il semble que ni la Réserve fédérale américaine, ni la Banque centrale européenne n'envisagent de ralentir dans l'immédiat, peut-être au quatrième trimestre. D'ailleurs, attention, cette semaine, c'est le temps fort fondamental de la semaine, jeudi, à 13h45 et 14h30, une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Mais en attendant, cela reste l'inertie haussière. Alors attention, car je me souviens, je crois, du titre de ma vidéo de la semaine passée, range de continuation haussière. Nous en sommes sortis par le haut. Les cibles sont faites. Beaucoup de cibles sont faites. Et notamment, et là j'insiste, c'est une grosse zone, le cours du Bitcoin a atteint les 52 800 dollars. C'était l'objectif technique de la résolution haussière du range qui s'est construit au-dessus des 47 000 dollars. Et donc je vais vous expliquer pourquoi cette zone 52 800 dollars, 60 000 est vraiment la zone où était constituée la majorité des intérêts vendeurs. Donc je ne serais pas surpris qu'au contact de cette résistance, on commence un peu à temporiser. En tout cas, objectif de l'analyse technique atteint ce début de semaine, les 52 800 dollars. Alors, nous allons faire le tour d'horizon des graphiques. Bitcoin, Ether, BNB et Solana, vous l'avez choisi. C'est la quatrième crypto-monnaie qui sera abordée cette semaine. Vous l'avez choisi en participant au sondage, comme d'habitude, qui est organisé chaque semaine. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Avant de vous montrer les graphiques techniques, on va essayer de se projeter sur fin septembre, avec plusieurs outils autour de l'action des prix. Comment se sont comportés les asset managers, les traders institutionnels cet été. Nous allons regarder les enseignements des options, les enseignements du rapport Commitment of Traders, cote de la CFTC, et quelques données de CryptoQuant qui sont tout à fait intéressantes. Alors, eh bien c'est parti. Regardons donc ces informations. Alors je regarde si l'enregistrement fonctionne. Oui, c'est le cas, donc je suis content. Je n'ai pas parlé dans le vide. C'est une bonne chose. Alors, ok, bon. Donc, je voulais vous montrer quoi? On se projette sur fin septembre. Déjà, regardons. Je suis ici sur le site de la bourse de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange. Alors, aux États-Unis, les données sont publiques. Vous avez ici chaque vendredi un rapport qui est publié avec les informations de flux de beaucoup de catégories de traders sur à peu près tous les marchés. Et vous avez les crypto-monnaies, car la bourse de Chicago propose des contrats à terme et des contrats d'options sur Bitcoin, micro-Bitcoin et Ether, plus récemment. Donc, comment se comportent justement ces money managers pro? Alors, j'ai ici justement donc affiché les données pour le cours du Bitcoin en combinant les contrats futurs
et les contrats d'option. Et autant ils avaient fortement shorté, plus ou moins donc au début de la correction, autant clairement nous constatons que les asset managers depuis mi-juillet sont repassés net acheteurs de manière assez ici significative. Donc ça c'est une première information sur ce que font les asset managers. Alors attention, ce sont des données qui ne concernent que la bourse de Chicago naturellement, même si la bourse de Chicago est importante, il y a beaucoup d'autres exchanges où se négocient des contrats futurs et des contrats d'options. Mais voilà, je pense quelque chose qui est assez représentatif. Alors regardons maintenant les options. Je suis sur Coin Option Track, les options Bitcoin Call et Put. Je regarde l'Open Interest, c'est encore l'échéance du 24 septembre la plus importante. Regardons comment se répartit le volume, on appelle la position ouverte, sur les contrats futurs et les contrats d'options pour cette échéance du 24 septembre. Eh bien, les calls en vert, les puts en bleu ou en violet, ça dépend comment on voit ça. Là où il y a le plus d'open interest sur les calls, c'est le niveau des 64 000. Bon, bah, c'est le record historique, mais on voit que ça se répartit en fait entre 50 000 et 64 000. Donc globalement, oui, globalement, eh bien d'ici fin septembre, alors que beaucoup pensent que la rentrée va apporter le crack. Pour le moment, il n'y a pas de modification du positionnement des institutionnels, même si, et je vais vous le montrer juste après, la zone 52 860 qu'on vient d'atteindre, qui était une zone objective très importante, elle sera difficile à dépasser. Elle sera difficile sans un vrai engagement en termes de volume net à l'achat. On ne la passera pas comme ça. Alors, regardons une dernière source d'information que je trouve intéressante. Je suis sur le site CryptoQuant. Et bon, il y a beaucoup de données, mais elles ne sont pas toutes publiques. Vous avez ici notamment l'évolution donc du total de Bitcoin tenu par tous les fonds. Tous les fonds. Alors, il y a ici les données de Grayscale que vous connaissez. Globalement, ce qu'on peut observer, c'est que dans toute la phase corrective, eh bien, globalement, dans les fonds, il n'y a pas eu de désengagement. Il n'y a pas eu de désengagement. C'était très léger. Donc, d'une certaine façon, les money managers professionnels, avec leur vision de long terme, eh bien, n'ont pas massivement quitté le marché dans la correction du printemps. Ils sont restés confiants. Donc voilà, ça c'était une donnée importante. Il y a beaucoup d'autres data, mais je voulais donc vous montrer ça. Alors, pour le moment, donc, nous avons des données qui laissent envisager que fin septembre réserve encore un peu d'upside. Ça, ce sont pour ces datas-là. Alors maintenant, moi, techniquement, je deviens quand même beaucoup plus méfiant. Alors, Bitcoin. Bitcoin, le contrat futur ici, à gauche en hebdomadaire à une échelle logarithmique, à droite en données journalières. La vidéo la semaine dernière, nous étions dans le range. Eh bien, j'envisageais, en termes de probabilité, qu'il s'agisse de range de continuation haussière pour viser la cible qui me semblait être la plus importante, 52 800 $. Pourquoi? C'était le seuil, regardez à l'époque, le seuil de décrochage du 13 mai. La cible a été atteinte. C'est un objectif de cours majeur et je pense que là, le marché va maintenant temporiser. Donc attention, c'est une cible technique importante qui a été faite. Désormais, donc, le nouveau premier support se trouve à 49 500 $, 50 000 $. Mais voilà quelque chose qui, ici, doit inviter un peu à la prudence à court terme. Autre chose, prenons toute la phase de baisse ici, corrective du printemps. Je vais étudier le profil du volume, la répartition donc du volume en fonction des niveaux de prix sur cette période de chute. Et j'ai donc un histogramme qui apparaît. Et ce que l'on observe, c'est que dans cette zone qui n'a pas été encore retravaillée, donc elle est encore enfoncée, eh bien regardez, le volume, l'essentiel, se concentre pile poil entre 52 800 et 58 000, le gap. C'est vraiment l'énorme zone des intérêts vendeurs. 52 800, 58 000. Le marché ne franchira pas cette zone comme ça, comme un couteau dans du beurre ou avec cette façon de monter depuis le 20 juillet. Il faudra beaucoup plus pour dépasser la zone des 52 800, 58 000 $. Donc, voilà, je dis que c'est important et à cela s'ajoute le graphique de la capitalisation boursière totale crypto. Regardez, nous sommes
sur l'ATH, en faisant le total de la CAPI. Donc attention, à court terme, de nombreux objectifs techniques ont été atteints. Alors j'estime que c'est pas la fin, hein. Pour moi, je considère que dans une prochaine étape, ces zones-là seront dépassées, mais dans l'immédiat, je pense qu'elles vont attirer ici soit des prises de profit ou même des intérêts vendeurs, parce que c'est vraiment ici que se concentrent des intérêts vendeurs. C'est la dernière zone, entre guillemets, dernière lueur d'espoir, si vous me permettez cette expression, pour le camp baissier. Donc voilà, il faut se méfier de cette zone. Alors bon, la ligne de tendance, très bien, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser. Il n'y a pas de modification sur l'approche des indicateurs à court ou moyen terme, donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de sujet. Regardez l'impact, bien regardez les 52 800. Voilà, regardez l'impact. Premier impact, qui est un impact de prise de bénéfice. Alors, nous avons cette espèce de canal à pente équilibrée depuis début septembre. Le marché revient ici à son contact. Est-ce que ça va tenir ou pas? Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'on va travailler cette zone ici. Alors, où est le garant? Parlons franchement. Bon, c'est 47 000 maintenant. Est-ce qu'on peut encore revenir à 47 000? C'est une possibilité. Il y a plusieurs scénarios. Faire quelque chose de rangy entre 47 et 52 puis passer, simplement pullbacker sur 49 000, ou que sais-je. On n'a pas encore suffisamment d'informations. Puis même, il y a le cas extrême, l'attaque immédiate de la zone résistante, et ça passe. Bon, nous verrons bien, peut-être avec la BCE ce jeudi, mais en tout cas dans l'immédiat, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est une cible majeure qui a été faite, et je pense qu'elle va provoquer un temps d'arrêt. Je ne connais pas encore la forme. Mais ce temps d'arrêt, pour moi, ne remet pas en cause la reprise en place depuis le 20 juillet. C'est simplement qu'elle participe à la construction de cette reprise. Donc attention, le garant de la reprise, ça reste 47 000. C'est le niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser. Je pense qu'on ne repassera pas 47 000 $. Alors, ETH, c'est pareil, même si ce n'est pas tout à fait fait. Des objectifs majeurs ont été approchés. Alors vous avez à gauche ETH en weekly. Regardez en weekly, en log, en cours de clôture. Nous sommes revenus en cours de clôture sur l'ATH. Regardez à gauche en weekly et ça se reporte en journalier à droite. Pile poil le plus haut en cours de clôture. Donc logiquement là le marché prend des bénéfices. Attention à une divergence en données journalières qui indique que c'est une zone importante, mais dans l'absolu, cela participe à la construction de la hausse. Une impulsion arrange une impulsion. Moi, voilà, j'estime que le marché là peut pullbacker, fallback plus exactement, et que cette zone ici devrait attirer à nouveau les acheteurs. Alors, le range de continuation haussière au-dessus des 3000 a bien fonctionné. Donc, dans l'immédiat, un pullback, un throwback, pardon, en direction du premier support 3004 qui est le June Daily Line Tolerance, et derrière, j'envisage une sorte de structure latérale ici, avant la poursuite de l'avancée, en direction des 4002 et des 4006. Mais voilà, dans l'immédiat, là, ce début de semaine, attention donc à un retracement du fait de ces nombreux objectifs techniques qui ont été atteints, notamment par les cryptos majeurs. Et notamment cette zone énorme, 52 800, 58 000 pour le cours du Bitcoin. En fait, moi, ce que je pense pour Bitcoin et Ether, c'est que nous avons eu une hausse assez linéaire depuis le 20 juillet, très bien, elle est propre. Elle était franchement bien construite. Je pense que désormais, il va falloir davantage pour aller plus haut. C'est ça mon opinion. Nous n'aurons pas, la hausse ne va pas garder la même forme. Alors, soit on prend le temps avant de dépasser, mais je pense que là, cette façon de monter depuis le 20 juillet atteint probablement ses limites dans l'immédiat. Maintenant, il y a clairement des intérêts vendeurs sur l'ATH pour Ether. Il y a des intérêts vendeurs dans la zone 52 860 pour le cours du Bitcoin. Donc là, pour neutraliser ces intérêts vendeurs, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Aller chercher leur stop de protection. Il va falloir vraiment des capitaux, des inflows qui se mobilisent à l'achat. Donc, c'est là où il va falloir passer à la vitesse supérieure. En termes de volume, ça peut prendre du temps. Mais voilà, j'insiste sur le fait que nous avons atteint des zones importantes et que désormais, donc, nous devrions quitter cette façon de monter assez bien équilibrée d'ailleurs entre le temps et les prix pour quelque chose de nouveau, dont je n'ai pas encore
donc je n'ai pas encore la nouvelle forme. Hein. Mais donc voilà, attention à ces résistances. Alors bon, je reviens donc ici sur ETH, voilà, je surveille cette trendline, le premier support à 3400 $, le temps de laisser la divergence ici en journalier se dégonfler. Et c'est probablement ici une zone qui devrait réattirer les acheteurs. Alors le BNB, techniquement aussi, hein, il est dans la même situation, je dirais. Alors, en hebdo, rien de nouveau. Sur le BNB, il y a une zone objectif. C'est la zone, ici fin septembre, je ne sais pas, mais en tout cas, la zone que tout le monde vise, c'est 600 $. 600 $, pourquoi? C'était le niveau, regardez, le niveau de décrochage, de retournement ici, du mois de mai dernier. C'était vraiment cette espèce de structure ici de retournement. Ce sont les 600 $. Alors, le marché y va et de la même façon, de manière assez linéaire, bien construite. Comment envisager les choses? Dans l'immédiat, attention divergence, comme sur Ether en journalier. Attention divergence sous les 505 $, on le voit ici. J'envisage en ce qui me concerne un range entre 450 et 505, une dérive latérale ici, et ensuite une tentative de dépassement. Il y a eu une tentative vaine ici, mais donc, pareil, il y a la place, à court terme, je ne pense pas qu'on va dépasser les 505, on devrait travailler cette zone, les 430-450, et ensuite tenter un nouveau dépassement des 505 $. Mais dans l'immédiat, attention, donc, les divergences, c'est un échec, et je pense qu'on peut visiter le bas du range avant de repartir. Donc, à peu près la même approche partout, que ce soit sur BTC, ETH ou BNB. Des cibles soit importantes ont été atteintes, soit il y a des divergences, et le marché peut retravailler, aller chercher des supports dynamiques, parce que de toute façon, la hausse depuis le 20 juillet, elle n'est pas verticale. Hein. Il y a une alternance d'impulsion et de trading range. Donc, pour l'instant, ça ne change pas. Alors, Solana, forcément, c'est donc la quatrième crypto-monnaie que vous avez choisie. Solana, c'est tellement dingue, la hausse récente, qu'il faut être en log en hebdomadaire et en log en journalier. Moi, je dis, attention, alors, je vais reprendre, je pense qu'il y a des objectifs de cours plus importants, mais dans l'immédiat, c'est l'euphorie, c'est l'excès, ça devient ingérable pour quelqu'un qui n'est pas long depuis un certain temps, c'est suracheté de partout, la pente de la hausse est à 80 degrés, bon, ça ne tiendra pas longtemps. Alors, les faits. À gauche, en hebdomadaire, eh bien, nous retrouvons donc une hausse en 5 temps classique. Nous sommes dans la 5e vague, hein, la 1, la 2, la grande 3, la 4, et nous sommes sortis par le haut cet été, très bien. Alors, il y a plusieurs façons de calculer les objectifs théoriques. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai ici appliqué une extension de Fibo de la 1 au top de la 3, au bas de la 4, toujours en log. Et un 0,618, ça donne du 300 $. Bon, cela pourrait être la cible finale de cette vague 5. Attention, je ne pense pas que là, on va y aller en ligne droite. J'envisage vraiment à court terme un gros retracement. Donc attention, pas un retracement ici, hein, mais je vais vous montrer en journalier. Donc en tout cas, effectivement, en tendance, il reste du potentiel. En hebdo, bon, la zone des 300 $ est une zone d'extension de Fibo. Maintenant, en journalier, je suis obligé de passer en log pour avoir quelque chose de techniquement à travailler. Ce n'est pas tenable. Vous avez ici des lignes de tendance de plus en plus pentues. Cette dernière-là n'est pas tenable. Va pas tenir longtemps du tout. C'est suracheté partout. Alors certes, il n'y a pas de divergence. C'est un peu ici, nous sommes dans l'inconnu. En fait, si vous voulez, rien n'avait indiqué à un stade précoce la fin de cette hausse verticale, sauf une séance de rupture. Prenons ici en hebdo, regardez à gauche. Il y avait une hausse et il y a eu une semaine avalement baissier. Ici, la hausse, il y a eu un avalement baissier et un range. Viendra ici, pareil, une semaine où il y aura un retournement, une structure d'une semaine, et ensuite il y aura un gros range. Sauf que, voilà, nous ne le savons pas à l'avance. Donc pour le moment, il n'y a pas ce type de signaux. En journalier, pas de bougie non plus de renversement. Mais cela viendra. Cette phase d'euphorie, moi je m'en méfie dans l'immédiat. Alors, je reviens en données journalières. Il y a ici ces 3 trendlines, celle-ci n'est pas tenable, celle-ci un peu moins. Je pense qu'on finira par revenir travailler celle d'origine, celle qui guide la vague 5. Donc attention, écart Kijun important, écart Tenkan important. Moi, mon scénario, c'est que cette Tenkan-sen
finira par être brisé pour revenir tester Kijun-sen. Et peut-être là une nouvelle impulsion. Mais voilà, mon scénario, c'est que va bientôt se mettre en place quelque chose de plus flat. Peut-être un retracement, en fait, personne ne le sait. Tout ce que nous savons, c'est que là, ça devient en termes de trading. Quelqu'un qui là arriverait maintenant, c'est ingérable. C'est-à-dire que comment gérer son risque? Les supports sont très loin, c'est l'euphorie verticale. L'analyse technique n'apporte pas de quoi là, gérer son risque de manière intéressante. L'analyse technique nous dit qu'il y a encore du potentiel moyen long terme, très bien. Mais l'analyse technique court terme, là, il y a beaucoup de voyants rouges. Beaucoup de voyants rouges car la pente de la hausse est beaucoup trop verticale. Et c'est très classique. Hein, on l'a pu le voir à l'époque, je me rappelle, comme d'habitude, je me souviens de l'envolée de certains tokens de la finance décentralisée. Bon, lorsqu'on arrivait sur cette phase verticale à 70-80 degrés, ça ne durait pas longtemps. Mais pour le moment, voilà, là, quand j'enregistre la vidéo, il n'y a pas encore de signal technique de faiblesse. Je ne pense pas qu'on retracera à 57. Ça me paraît vraiment peu probable, très très peu probable. D'ailleurs, ici, voilà, on ne revient jamais sur le précédent sommet. Mais il y aura une phase de pause et elle sera opportune. Elle sera opportune. Donc, dès l'indication, dès qu'il y a une bougie journalière de renversement, je pense qu'on pourra appliquer les ratios de retracement de Fibonacci, les tout premiers, devraient devrait être une bonne zone d'achat. Donc attention, en tout cas, dans l'immédiat, limite, autant être patient, autant attendre une petite purge court terme, l'analyser, elle se stabilise et là re-rentrer. Voilà, moi je vois les choses comme ça. En tout cas, bon, il y a du potentiel moyen terme. Ça, il n'y a pas de sujet. Voilà, bah écoutez, je n'ai pas davantage d'éléments techniques à vous livrer ici donc sur Solana. Je vais donc dire des bêtises. Donc pour conclure, beaucoup d'objectifs techniques ont été atteints. Attention donc à une phase de prise de bénéfices, notamment cette énorme zone 52 800, 58 000 $ sur le cours du Bitcoin. Alors cette semaine, c'est la Banque Centrale Européenne jeudi. Ce sera très important. On sait que les banques centrales, à travers leurs anticipations et leurs perspectives de politique monétaire, influencent les actifs risqués et les crypto-monnaies. Et donc jeudi pourrait être un temps fort pour l'évolution du prix des différents tokens. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris quelques éléments. Et je vous dis à mardi prochain. Merci beaucoup.